Bonjour chers amis des étoiles, que nous apprend cette nouvelle lune du 20 février 2023? Toutes les planètes sont du côté occidental de la charte. Nous serons indubitablement, résolument tournés vers nous-mêmes. Nous, à l'intérieur, pensée, psychisme, inconscient. Nous, à l'extérieur, notre comportement, nos ressentis, nos réactions. Martine à la mer, Martine à la montagne. Petit clin d'œil ici à Elisabeth, qui se reconnaîtra. La lune noire en Lion, pour plusieurs mois, appuie ce regard centré sur nous-mêmes. Elle se situe à cette nouvelle lune en maison 6. Le travail quotidien, notre santé, le service aux autres, qui, excessif, a pu être à notre détriment. Ces domaines sont source de remise en question. Le lion nous demande de nous privilégier si nous étions en déséquilibre. Et c'est une nécessité. Nous sommes en train de créer dans nos vies un nouveau paradigme. Il faut que cette nouvelle combinaison spatiale, qui va nous permettre de découvrir des mondes différents, nous aille comme un gant. Il nous faut en prendre les mesures, la mesure. Des intuitions, des visions arrivent à notre conscience et sont le matériau de cette nouvelle enveloppe de notre création. Le 23 mars, Pluton entre en Verseau. Ma prochaine vidéo portera d'ailleurs sur l'entrée de Pluton en Verseau. Pardon. La nouvelle lune s'effectue dans le signe des Poissons, 12e signe du zodiaque, et en maison 12, avec un symbolisme de gestation, de préparation, de non encore achevé, révélé, et même de secret. Nous sommes en construction. La part de fortune est sur l'ascendant en Poisson. Le 10e degré des Poissons, où la conjonction se situe, nous ordonne « Avance !» En Poisson, notre but nous apparaît flou, incertain, mais nous avançons. Tout le propos de cette nouvelle lune sera d'ailleurs d'éclaircir ce flou, ce qui était voilé. Cupidon domine le ciel, en conjonction avec Kawar, au sextile de cette nouvelle lune. Kawar se situe à 8 degrés du Capricorne, qui est une fréquence d'harmonisation et de message. Le degré décrit un ange portant une harpe. Neptune noir y est conjoint. Comme tout astre noir, Neptune demande épuration d'une manière de penser et d'agir. Il fait remonter en nous tous les ressentis flous, les incompréhensions, les fuites, les noyades internes, le voile de drogue brumeuse auquel nous avions fini par ne plus faire attention, qui nous dissolvait, nous empêchait d'avancer vers nos buts, vers nous-mêmes. En Capricorne, ce sont nos structures, notre colonne vertébrale qui ne jouait plus leur rôle. Trop de vieux conditionnements, d'épaves dans notre jardin intérieur, la terre de nos os, de nos ancêtres, de notre héritage, du qui nous sommes à la racine, était recouverte par la matérialisation de nos désistements. Notre son primordial était devenu inaudible, comme un recouvert d'un océan d'eau trouble. Ici, Kawar, planète naine transneptunienne, qui ne subit donc pas l'influence ici néfaste de Neptune. Kawar donc, associé à ce son primordial, à la pulsion créatrice, se lie à Neptune noir pour lutter contre la dissolution neptunienne. Kawar est un anti-chaos. Elle est divinité créatrice par l'ordre, la beauté, l'harmonie, par le son, le verbe, l'écriture, le chant. Divinité créatrice du peuple Tongva, peuple amérindien autochtone de Los Angeles, les anges, les messagers, les messages, l'inspiration, les choses nouvelles. En affinité avec l'archange Gabriel, dont une des représentations astrologiques est un enfant avec une plume. Au clair de la lune, mon ami Pierrot. Le parolier de cette chanson a dû être inspiré par ce degré. En monde du ciel, Kawar devient antenne. Elle est réceptacle des énergies descendantes célestes, de beauté et d'ordre nécessaires à la création, et nous les transmet. À cette nouvelle lune,
Kawar s'allie à la vibration de la terre du Capricorne, dont elle occupe le 8e degré pour nous guérir, nous recadrer énergétiquement. Musique, chant, danse, toute création artistique, scientifique, mais aussi jardin, nature. Son son, sa musique primordiale, va nous restructurer. Elle nous pousse à redessiner la forme de notre espace pour pouvoir jouer, accueillir, offrir. Par notre corps, notre manière de vivre et tout autour de nous, il y a un besoin de rectitude, d'alignement. Le nettoyage paraît difficile, de longue haleine. Il demande de rythmer notre temps quotidien. D'autant que Mars, l'action est toujours en Gémeaux, à 2 facettes. Dans notre partition, il faudra harmoniser notes et silences. Le silence n'est-il pas comparable à la couleur blanche de la lumière? Toutes les couleurs ensemble sont le blanc, et ici, tous les sons réunis sont le silence. Lorsque toutes les vibrations conjuguées de la création nous assourdissent de leur silence, tout est contenu. Après ce silence, une inspiration qui nous a parlé, a vibré plus qu'une autre, émerge, se matérialise dans notre vie. Le jardin broussailleux devient alors massif fleuri et parfumé. Le corps alourdi retrouve sa légèreté. La maison abandonnée retrouve sa fraîcheur et ses couleurs. Ce jardin broussailleux, inculte et stérile, est d'ailleurs l'image du degré du nœud sud en Scorpion. À l'opposé, le nœud nord, le but, est sur le degré de la Samaritaine, une femme qui retrouve sa fertilité, sa générosité, et arrose sa terre à l'eau du puits ancestral. Avec Cupidon conjoint à Kawar et Neptune noir, une façon nouvelle d'aimer, de nous aimer, se dessine. Mais avec Pluton sidéral anérétique qui transite à ce point, il y a une ambition, il y a une ambiguïté entre aller de l'avant et conserver ses acquis. Ici, l'amour doit être moteur et ambition, et non source de dépression et de fuite. N'oublions pas que Pluton entrera en Verseau le 23 mars, et que des énergies nouvelles sont à nos portes, que cela soit sur un plan collectif ou personnel. Tous les messages que nous recevons ont de l'importance à cette nouvelle lune et participeront de cette transformation. Écoutez les conseils de ceux qui savent, des anciens, de leur sagesse. Respectons, comme ce peuple amérindien et la femme de Samarie, notre héritage, notre terre, notre corps. Saturne est conjoint au Soleil sur le 28e degré du Verseau, degré de métamorphose. Avec Sappho, il sape toute velléité de vie dissipée, irrégulière, de laisser aller et du « je ferme les yeux sur des situations qui ne me correspondent pas ». Saturne nous veut roi de nos terres, réel, couronné, le sceptre à la main, image du 1er degré des Poissons où se situe la nouvelle lune. Ancré dans notre réalité et non dans la fuite. Pour cela, nous serons valeureux, courageux, actifs, responsables, valeur saturnienne pour corriger le passé. Le degré de l'ascendant, qui est l'outil de cette nouvelle lune, est sur l'ascendance zen, avance, comme dit plus haut. 2 images de ce degré nous le font comprendre. La non-transcendance est un cheval s'évade en sautant par-dessus la barrière. Et au contraire, le degré transcendé est un homme marche avec son bâton. Le bâton est en correspondance avec le sceptre. Nous avançons car nous agissons sur nos vies. Nous avons le pouvoir. À chaque nouveau pas, nous nous appuyons sur une nouvelle parcelle de chemin. Nous interréagissons avec la route que nous choisissons. Ici se trouve notre liberté. La fuite n'est pas libératrice. Nous ne fuyons que nous-mêmes, d'autant qu'il faudra bien revenir un jour. L'ascendant américain, à 18 degrés des Poissons, nous donne des indications supplémentaires. Il parle de fuite, par peur de la chute, de décevoir, d'être abandonné. Plutôt fuir qu'échouer. Il y a ici une notion de protection, mais aussi d'orgueil. Le degré de Vénus nous en dit plus long encore.
un jeune garçon s'identifie à une montagne jusqu'à lui ressembler. Il y a un besoin d'identification à de grands modèles que l'on puisse admirer, plutôt que de ressembler seulement à ce que l'on est. Saturne, à 28 degrés du Verseau, en conjonction dissociée avec la nouvelle lune, nous demande en transcendance une métamorphose. L'image du degré de Saturne est « un papillon s'extrait de sa chrysalide ». Il est maître de la conjonction Kawar, Neptune noir, Cupidon, Pluton sidéral, qui domine le ciel de cette nouvelle lune. Vénus est sextile à Pluton. Vénus et Pluton sont tous deux sur le 29e degré anérétique de leurs signes respectifs. Anérétique, car tueur du signe qui se termine. Une des représentations de Vénus est l'amour. Un travail sur un amour différent, plus libre, plus inventif, avec une sexualité nouvelle et demandée. Je dis travail parce que Vénus porte déjà le renouveau du Bélier, et Pluton, un pied dans l'indépendance du Verseau, mais que le présent de Vénus est encore ancré dans le Poisson, ses fuites et ses non-dits, et que Pluton est encore dans les conditionnements passéistes et rigides du Capricorne. Le féminin, la lune, sa mémoire, son besoin de sécurité peuvent être en dualité avec le masculin, le soleil, l'énergie de réalisation, de découverte. C'est un bon moment pour en prendre conscience, harmoniser, trouver l'équilibre entre les deux pôles et se sentir enfin à sa place. Il y a tant de manières différentes d'aimer. Avec Pluton, la sexualité peut être importante. Mercure est conjoint à la part de conscience à 15 degrés du Verseau, degré de flamme jumelle, mais aussi de flamme de foi et d'amour. Il est sextile à Uranus, les prises de conscience libératrices. Un renouveau amoureux, pas sextile, il est carré à Uranus, les prises de conscience libératrices. Un renouveau amoureux, financier, professionnel se prépare. 50 minutes après la nouvelle lune, Vénus termine un tour complet du zodiaque et renaît sur le 1er degré du Bélier. Son image est une naïade sort de l'océan, un dauphin l'étreint. Le dauphin possède un symbolisme de conversion en tant qu'ancien pirate. Nous allons arrêter là ce petit tour de liaison qui, j'espère, vous aura parlé. Petit aparté, pour l'un d'entre vous, pardon, ce petit tour de lunaison, ce couillon de correcteur orthographique à la noix. Ce petit tour de lunaison qui, j'espère, vous aura parlé. Petit aparté pour l'un d'entre vous auquel Astrolo 10 n'a pas pu répondre personnellement, car ne trouvant pas le message. Il n'y a pour l'instant pas de cours d'astrologie personnalisé, mais il est dans les projets d'Astrolo 10 de développer le concept de cours pour tous. 1 ou 2 vidéos ont déjà été réalisées dans ce sens dans le passé. Passez une excellente lunaison, pensez comme les chamans, vivez comme si chaque jour était le dernier, et si vous êtes entouré, pensez à dire à ceux que vous aimez que vous les aimez, et à les prendre dans vos bras. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Pensez à liker, vous abonner, partager, laisser des coms, dites-nous ce que vous avez aimé, ce qui vous a parlé, et on vous fait des gros bisous!